Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce tirage tout à fait particulier. J'avais jamais fait ça, mais je trouve ça intéressant en fait. Ça m'est venu assez spontanément et je me suis dit, vas-y, j'ai très envie de faire ce tirage. Ce tirage donc concerne les fêtes. Comment va se passer votre Noël, votre réveillon, hein, quel que soit ce que vous faites, que vous soyez ou non réunis en famille, que vous soyez simplement en couple, que vous soyez, voilà, je sais pas, ou même en solo, quoi. De toute façon, il y a des choses qui vont se passer autour de cette période. C'est une période qui est propice à ce que plein de choses se passent de manière générale. Donc voilà. Donc je me suis dit, allez, on y va, on traite le sujet. Je vous propose 3 tirages différents. Donc allez vers la pierre qui vous inspire le plus. On commence avec un quartz rose. Voilà. Je pense que vous le voyez bien. Il est assez mouse. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très agréable à toucher, très apaisant. J'aime bien le mettre contre mon cœur, pour être tout à fait honnête. J'aime beaucoup le poser sur ma poitrine, au niveau du sternum, et je trouve qu'il est très apaisant. Voici une autre pierre, mais je me souviens plus le nom. Et alors, cette pierre, elle est intéressante parce qu'elle est, elle est pour le coup censée purifier. Alors attendez, j'essaie de faire le net dessus, mais ma caméra a du mal à faire le net juste dessus, hein. Ouais, ça fait le net derrière. Oui, je vous disais, en fait, je crois qu'elle est très intéressante, cette pierre, pour purifier. Et je vois des gens l'utiliser même avec leurs cartes, etc., pour purifier de manière générale. Donc, pour purifier même les autres pierres et les cartes et l'ambiance et les énergies. Donc, voilà. J'utilise assez peu, mais elle est là. Elle est présente. Et voici ici un superbe collier. Donc là, c'est vraiment composé de plein de pierres différentes. Donc ça, c'est un cadeau d'une amie. Il me semble qu'il vient de Cuba. Donc en plus, il a bien voyagé. Donc c'est des pierres qui sont chargées d'amour, chargées d'intention. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise notamment souvent pour simplement comme ça, par exemple, et puis je fais mes tirages en dessous ou des choses comme ça. C'est, je sais pas, je l'aime beaucoup pour les tirages, vraiment. Donc voilà. Donc là, vous avez un choix multiple. Si vous sentez que vous avez besoin d'écouter plusieurs choix, n'hésitez pas. Faites selon votre feeling. Et sinon, allez vers la pierre qui vous, là où les pierres qui vous dit ou vous disent le plus. Allez, j'y vais. On va donc commencer avec notre quartz rose. Hop. Alors, j'ai vraiment tiré plusieurs cartes. Je vais décaler un peu. Voilà, vous verrez mieux. Plusieurs cartes un peu au feeling, hein. J'ai été vraiment au feeling. J'ai pris les jeux les oracles qui actuellement me font du bien, me plaisent. J'ai un peu pris aussi les oracles qui sont soit ceux que je trouve les plus beaux, soit que je trouve les plus parlants, évidemment. Mais en fait, moi, j'ai énormément d'oracles et de tarot et franchement, il y a de quoi faire, quoi. Mais là, j'ai pris ceux qui résonnaient bien pour cette période-là, selon moi, selon mon ressenti. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui, il y a des petites ombres ici, mais est-ce que si je rapproche un peu là, il y a moins d'ombres? Voilà, vous verrez peut-être un peu mieux, j'espère. Check. Ok, on y va. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, nous avons ici la grenouille. La grenouille qui nous parle de revenir, de reprendre en fait le chemin de la maison. Qui nous parle aussi d'une forme de chance de se retrouver ou de retrouver quelqu'un ou d'avoir le retour de quelqu'un ou le retour des finances ou le retour en général plutôt positif sur investissement en quelque sorte. Vous voyez, c'est plutôt synonyme de chance, hein. Donc là, cet oracle s'appelle l'oracle du soleil levant. Je viens de l'avoir, je me demande si je vais pas vous faire une revue dessus tellement il est magnifique, il est incroyable cet oracle. En plus, je trouve qu'il répond merveilleusement bien, que les cartes qui sortent sont toujours très étonnantes, assez magiques. Ok, on y va sur vous, les énergies un petit peu. Nous avons la mort, donc la mort, mais vous voyez la mort assez magnifique, hein, qui nous amène ici vers un... En fait, tout est possible avec cette carte. On a l'impression que tout est possible. Le ciel est dégagé, il fait bon, c'est agréable, quoi. C'est très agréable. Ok, la mort
et les convenances. Bon, ben voilà, la mort des convenances. Les choses établies, les cadres établis, on en a un peu ras-le-bol, vraisemblablement, là. On n'a peut-être pas envie de faire comme d'habitude. C'est peut-être un Noël où la façon de faire habituelle ne nous convient plus. Donc, à la fois, en fait, on a envie de se sentir bien chez soi, donc bien avec les siens. Et en même temps, si quelqu'un nous impose trop de convenances, j'ai l'impression que là, on dit stop. Ou bien peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui a été très convenu au niveau de votre famille, au niveau du cadre en tout cas dans lequel vous allez passer les fêtes donc de Noël. Hein. Alors je sais qu'il y en a à qui ça parlera pas parce qu'il y en a qui ne fêtent pas Noël. Hein. Il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là, ne regardez peut-être pas cette vidéo ou dites-vous que c'est plus une question de période. En tout cas, voilà, il y a cette idée de, à un moment, vous vous êtes mis d'accord avec les autres ou bien de vous-même, en tout cas, vous avez décidé de sortir d'un certain type de convenance. Ça pourrait d'ailleurs tout à fait correspondre à quelqu'un qui finalement décide de ne pas faire Noël. Peut-être que c'est votre cas pour cette année, pourquoi pas. On est dans autre chose. J'ai l'impression que c'est pas du tout triste. J'ai l'impression simplement qu'on tourne le dos à une forme de norme qui peut-être ne nous convient plus, tout simplement. Hein? Ok, quoi d'autre? Consolider, renforcer une forme de détente ici. On va renforcer le côté, allez, on y va cool, on se fait du bien. On profite de cette période plutôt pour être dans une forme de repos, de je profite. Vous voyez, cette personne, elle pourrait être sur la plage. Pour moi, il y a un côté, je suis posée sur la plage en train de me reposer, de reprendre des forces, d'être bien avec moi-même, de profiter. Là, on va aller voir maintenant au niveau relationnel. Alors, est-ce que ça pourrait être amoureux, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte particulièrement, mais ça pourrait être aussi familial, vu qu'on sait que là, c'est des périodes où les familles se retrouvent aussi, pour beaucoup. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se jouer. Alors, c'est vous, a priori, c'est l'autre, a priori, mais ça peut s'inverser. C'est tout à fait... c'est échangeable. Hein. On y va ici, temps et trahison. Et de l'autre côté, nous avons... boomerang et évolution. Ok, donc déjà, de ce côté-là, on voit qu'il y a une volonté d'un retour, d'une reprise de la relation avec une évolution. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a évolué et qui, du coup, est en mesure d'être dans un retour ou est-ce que c'est une personne qui veut que la relation, après qu'il y ait eu retour et reconnexion, évolue et grandisse, en fait? Ici, on sent qu'il y a besoin de temps. Il y a eu un sentiment de trahison. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est porté depuis longtemps et qui peut-être n'appartient même pas à la relation? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a marqué la relation et qui fait que cette trahison est vécue encore, en fait? Elle existe encore, elle teinte encore la relation. Et par conséquent, il y a le besoin là de, hop, laisse-moi le temps. Tu veux revenir, tu veux qu'on soit en lien, mais ça pourrait être avec votre père, votre mère, enfin, ça peut être avec quelqu'un de la famille, c'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut aussi être amoureux. Mais ou un frère, une sœur, une amie, un ami, enfin, vous voyez, ça peut être professionnel, ça peut être quelqu'un qui veut que vous reveniez après vous avoir fait un coup pendable dans le cadre d'un projet ou d'un contrat. Voilà, c'est vraiment, c'est vaste. Hein. Mais en tout cas, dans cette relation-là, il y a des choses importantes qui se jouent. Il y a une volonté d'un côté d'un retour, une volonté de l'autre côté de laisse-moi le temps parce qu'en fait, je suis fragilisée parce qu'il y a eu trahison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Vous voyez, elle le vit comme ça. Ça se trouve, il n'y a pas eu volonté de trahir, mais cette personne-là vit cet événement comme une trahison. Ah, ça faisait pas le net depuis tout à l'heure, je suis désolée. J'ai l'impression que mon téléphone, il fait le net assez difficilement. Ensuite, on a quoi? Alors, on a le marteau, qui nous parle de sabotage, de reconstruction, de questionnement, de répétition, de persistance de quelque chose ou de travailler sur quelque chose. Donc, vous voyez, c'est vaste. Hein, on nous parle de la tasse de café, donc qui parle de se rencontrer et de converser, de savourer le moment, de se sentir tiré vers le haut. Ça nous parle également d'amitié, de relations plutôt amicales. Et on a sunglasses, donc les lunettes de soleil, qui nous parlent de regarder,
de voir, de stalker, donc de suivre sur les réseaux, d'épier en quelque sorte un petit peu. Hein. Gaslighting, je pense que c'est un peu cette même idée, hein, c'est d'essayer de savoir un petit peu ce qui se passe pour l'autre, mais je n'en suis pas sûre, donc n'hésitez pas à le préciser en commentaire si c'était pas exactement ça. Ça nous parle également de perception, hein, de qu'est-ce qu'on arrive à percevoir d'une situation et d'être focus, d'être concentré sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, au lieu d'être concentré sur ce qui se passe à l'intérieur ou ce qui se passe pour nous véritablement, quoi, et d'être un peu focus sur ce qui se passe pour l'autre. De quoi ça nous parle? Ça nous parle peut-être d'une volonté d'une rencontre ici. Peut-être que cette personne-là, elle cherche à ce qu'il y ait rencontre. Et peut-être qu'il y a observation de la part de l'un ou de la part de l'autre, hein, de qu'est-ce que l'autre peut bien... Vous voyez, si c'est cette personne-là qui est dans le watching, le stalking, etc., ben, c'est l'idée d'observer un peu l'autre pour savoir ce que l'autre compte faire, ce que l'autre a véritablement comme intention, etc. Et si c'est cette personne-là, ben, c'est un peu la même chose. C'est cette idée de est-ce que j'ai mes chances? Est-ce que la personne va revenir? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment, cette personne-là? Est-ce que je peux espérer son pardon ou le fait qu'elle revienne, etc. Et donc, on s'intéresse en fait, hein, c'est une façon d'essayer de voir et de s'intéresser à ce que l'autre peut bien faire et aux chances qu'on a ou pas, soit d'être en confiance, soit de récupérer l'autre. Mais ici, on sent que là, ça se questionne, quoi. Je pense que c'est cette personne-là qui se questionne. Elle se dit non. À mon avis, dans un premier temps, cette personne-là va avoir tendance à dire non. Et alors, soit à se poser en observateur ou observatrice pour essayer de voir un petit peu, ben, prouve-moi, quoi, en quelque sorte, mais prouve-moi à distance, en fait. J'ai pas encore envie de te rencontrer ou de te revoir. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a un peu un refus, quoi. Laisse-moi du temps, j'ai besoin de temps. Je pense que cette personne-là accordera du temps, laissera du temps de toute façon. Parce que si véritablement il y a un désir d'un retour et d'une évolution, ça peut pas se baser sur un truc où on presse l'autre. Hein. Mais ici, véritablement, il y a besoin d'un temps de réparation. Ok, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de toute cette situation? Qu'est-ce qui se cache derrière les perturbations? Voilà ce que vous avez à apprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière les perturbations pour vous? Ah, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, je suis de retour. Donc, voilà, il y a une perturbation. C'est pas une période évidente. On essaye de sortir des convenances, de se faire du bien. Mais surtout, derrière toutes ces perturbations, on vous dit, essayez de voir ce qui se cache derrière. À quoi ça sert que tout ça débarque dans votre vie, et que tout ça soit perturbé en ce moment, quoi. En fait, ce qui se cache derrière, c'est quand même, on est sur la carte du soleil, hein, donc c'est derrière les nuages, en fait, c'est le soleil qui se cache, et d'ailleurs, ces rayons transpercent déjà un peu les nuages. Donc, ce qui se cache derrière, c'est la joie et le fait de régler ce qui avait besoin d'être réglé, je pense. Ok, carte conseil. Illusion, concentre-toi sur les actes. Bon, ben, on vous dit, ouais, c'est peut-être aussi l'occasion de vous poser vraiment en observateur, en observatrice des situations et de voir un petit peu ce que les gens font pour mieux les percevoir et mieux vous positionner aussi. Donc, si vous êtes dans cette position-là, c'est pas étonnant, quoi, de vous concentrer sur les actes, notamment de cette autre personne. Peut-être c'est ce qui vous permettra aussi de consolider une forme de confiance et de sérénité en vous, qui n'a rien à voir avec justement. En fait, je pense que sortir des convenances, dans le cas de ce premier choix aussi, c'est cette idée de revenir à l'essentiel, à l'essence de ce lien. En dehors de l'aspect, bon bah voilà, c'est les fêtes, alors on se retrouve forcément, c'est les fêtes, alors bon ben vas-y, j'accepte ton retour ou je suis obligée parce que c'est les fêtes, quoi. Non, en fait, là, on sort de ça. Non, je suis obligée de rien. Je vais juste essayer de faire les choses en fonction de ce que je ressens vraiment. Et ce sera beaucoup plus créateur, en fait. Vous voyez, c'est comme cette mort ici qui est magnifique et qui, en fait, présente un champ sur lequel on pourrait faire pousser des tas de choses. Enfin, c'est hyper prometteur, en fait. Tout semble plus léger. Donc, en fait, on cesse de se mentir et de mentir à l'autre dans cette situation, j'ai l'impression. Et ce qui pourrait permettre à terme d'assainir. Donc, sur le coup, c'est très perturbant, hein, je suppose, hein, mais ça pourrait permettre un assainissement d'une relation plus, quoi.
hyper fort. Bon, allez, je laisse le choix numéro 1. J'espère que vous aurez reçu le message et que ça vous servira et que ça fait écho pour vous. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker ou à me laisser un petit mot. Ça me fait toujours plaisir. Si ce type de format vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir. Moi, je trouve ça super, ce genre de format, évidemment, sinon je ne vous le ferai pas. Mais après, chacun est différent. Allez, je range les cartes et je fais le tirage, le deuxième. Allez, pour le deuxième, je le fais en direct avec vous. C'est parti. Allez, sur ce deuxième choix. Tchac. Hop. Pour ce deuxième choix là, qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes? Période de Noël. Ici. Allez, sur ces retrouvailles possiblement familiales ou sur ce réveillon, que va-t-il se passer pour ce choix numéro 2? Ok, excusez-moi, il y a des petits bruits de cuisine. Hein. Je ne suis pas seule là dans la maison, donc vous pouvez entendre des bruits. Ah, là, elle a sauté. Je prends directement. Et ici, qu'est-ce qui va se passer sur cette période? Allez, hop. Allez, ok. Ensuite, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se joue pour vous? Hop. Qu'est-ce qui se joue pour l'autre? Donc oui, j'ai 2 jeux de l'oracle des miroirs. Je trouve ça intéressant parce que des fois, il y a des mêmes cartes qui peuvent ressortir. Hop et hop. Je trouve ça intéressant que ça puisse faire écho de cette façon-là. Qu'est-ce qui se joue au niveau de cette relation-là? Ok, 1, 2, une dernière. Non, c'est pas celle-ci, excusez-moi. Quand c'est pas celle-ci, je vais faire comme ça. Voilà, elle est par là. Des fois, je sens, hein, c'est comme ça. Ok, et enfin, carte conseil. Et la leçon, pardon, j'ai fait cliquer avec mes lunettes. Hop, la leçon. Ok. Allez, on est parti. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe là à Noël? Nous avons la carpe koi. Magnifique, carpe koi. Ok. Alors, la carte de la... Je l'ai reprise, hein, j'ai vérifié vite fait parce que vu que c'est un nouvel oracle, je voulais regarder un petit peu. Alors déjà, c'est un puzzle, comme on peut le voir. Donc, il y a cette idée peut-être de terminer. Je vais essayer de faire le net. Hop, est-ce que le net, il est bien dessus? Je crois que oui. Donc, il s'agit de terminer quelque chose quand même. Il y a un ouvrage qui a été commencé qui doit se terminer avec une espèce de constance. Et on sent que c'est soutenu derrière par la beauté, par l'art, par une forme de douceur également. Donc, nous avons le cavalier de denier qui nous parle d'argent et du rapport à l'argent, de l'héritage, ok, et de définir, sinon on chute, hein. Sinon, regardez ce personnage, il est dans la chute. Ok. Ici, il y a l'idée d'avancer en douceur, peut-être, ces pions au niveau relationnel, afin que... il y a peut-être un rapport ici qui est un petit peu financier. Dans ce lien, dans cette façon d'aborder peut-être les fêtes. Peut-être que ce qu'on attend, c'est les cadeaux, c'est l'argent qu'on va nous donner et c'est un peu plus important. Alors, pour X raisons, hein, ça peut être parce que pour certains d'entre vous, si on vous donne par exemple une partie de votre héritage, ça vous permettra peut-être pour certains d'acheter enfin le bien dont vous avez très envie parce que ça vous permettra d'avoir un apport, vous voyez. Le problème, simplement, moi j'ai l'impression que c'est
c'est qu'en fait, en vous positionnant de cette façon-là, vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous voulez, vous pourriez chuter. Donc, essayez peut-être de redéterminer justement cette douceur qui est nécessaire pour l'achèvement des choses, d'y aller avec tranquillité et douceur. De pas y aller trop fort, parce qu'ici, notre cavalier de denier, en tout cas dans cette carte-là, normalement le cavalier de denier, il y va pas à pas pour essayer de matérialiser les rêves et qui ont commencé à être entrevus par le valet. Mais ici, notre cavalier, vous voyez, il est un peu différent. Il a la tentation, en fait, c'est un peu la carte de la tentation financière. Avec l'héritage, c'est fou, quoi, parce que c'est vraiment... enfin, ça a le mérite d'être clair. C'est que là, il y a quelqu'un qui a un peu envie qu'on lui donne de l'argent, quoi. Clairement, il y a la tentation de choper dès maintenant son héritage. Allez-y tranquille, là, parce que j'ai l'impression que pour vraiment arriver à obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir persévérer avec douceur et délicatesse, comme la carte Koi le fait. La carte de la carte Koi, c'est vraiment ça, c'est douceur, délicatesse. Je vais juste vous lire un ou deux mots. Déjà, le proverbe japonais pour cette carte, c'est « Si tu as fait le maximum, tu n'as plus qu'à attendre tranquillement ». En fait, je pense que ce que ça veut vous dire, c'est que vous pouvez lâcher toute pression. Et si vous n'avez pas tout de suite les finances et que les gens en face de vous ne débloquent pas dans la minute une certaine somme d'argent, ne vous en faites pas. Si vous continuez à faire tout ce que vous avez à faire, qui vous amènera à, en fait, qui va vers le but que vous cherchez à... Et c'est peut-être ça que vous devez redéfinir. C'est quel est véritablement votre but d'ailleurs. Mais plus vous allez reclarifier le but et plus vous allez poser les actions en fait qui vont vers ce but, plus vous obtiendrez les choses, et ce sans avoir besoin finalement d'avoir les dents longues ou d'être dans une attente un peu particulière et qui serait que financière, quoi. Parce que là, on voit que c'est quand même très tourné vers les finances. Et qu'il n'est pas dit que vous obteniez ce que vous cherchez à obtenir si vous n'avez pas posé les actions qui étaient nécessaires avant. Donc ces actions, je ne sais pas quelle forme elles peuvent prendre. Voyez dans quelle mesure ça résonne pour vous. On va aller voir maintenant une relation qui pourrait se jouer là, pendant cette période. Alors, un instant. Ok, je continue. Ici, a priori, c'est vous. Ici, a priori, c'est l'autre. On va parler vraiment d'une relation. Et ici, on ira voir un petit peu ce qui se joue entre vous. Vous êtes dans quel type d'énergie? Examen enfant. Ah oui, c'est interchangeable. Donc, vous voyez vraiment comment ça résonne. Et l'autre, hérédité, hérédité, héritage et enfermement. Alors, peut-être que là, il y a une personne qui est vraiment fixée sur cette idée que j'ai besoin que l'argent tombe, et c'est un peu enfermé là-dedans. À tel point, alors il y a peut-être aussi ici, je vois un deuxième message, une des deux personnes là qui est concernée par la situation porte quelque chose d'une forme d'hérédité qui est familiale, un poids comme ça qui serait familial, etc. Et ça l'enferme. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a du mal à se libérer d'un poids familial. Et les fêtes sont particulièrement difficiles avec nous tous dans ces moments-là, c'est-à-dire que finalement tout ce qui s'est joué, tout ce qui peut se jouer dans les familles et qui n'est pas encore réglé ressort vachement à ces périodes-là. Donc ça peut mettre les uns et les autres dans des états où on est moins disponible finalement, par exemple pour une relation. Après, ça peut être aussi, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être quelqu'un ici qui est une amie, quelqu'un de la famille, voilà, ça peut tout à fait se jouer sur un autre type de relation, même si ce jeu-là, il est plutôt axé amour, mais on va voir. Ici, examen enfant. Je pense que cette personne-là connaît un certain succès, c'est-à-dire que ce qui a été mis en place permet d'obtenir enfin ce que la personne souhaitait. À quel niveau? Peut-être au niveau d'un désir d'enfant pour certains. Donc peut-être que ça y est, on voit aboutir les choses, on voit qu'il y a quelque chose qui serait possible au niveau d'un enfantement. Peut-être que cette réussite permet à cette personne
de se retrouver avec un état d'esprit vachement jeune, vachement frais, vachement renouvelé, vachement disponible à la fête, en fait, vachement disponible à cette période un peu de joie et d'enfantillage et d'être dans son âme d'enfant. Donc on a quand même des énergies très différentes. Ici on a des énergies assez lourdes, assez difficiles. Ici on a des énergies plutôt joyeuses et qui s'élèvent. Donc bon, bah voilà, c'est comme ça. Entre vous, nous avons la fille avec un serpent qui nous parle d'empathie et de narcissisme et du paradigme qu'il y a entre les deux, d'être dans l'empathie ou dans le narcissisme, d'être charmé ou utilisé. Unable, je ne sais plus ce que c'est, mais je peux regarder vite fait avec mon dictionnaire. Et on a ici boundaries, c'est les limites. De poser des limites ou d'avoir les limites que quelqu'un nous pose. Allez, unable, je regarde vite fait. Hop. Unable. J'en ai pour une seconde. Ça y est. Unable. To enable someone to do. Permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, c'est se sentir autorisé. Donc, c'est l'autorisation et les limites. C'est les deux. En fait, on est vraiment dans le paradigme, quoi. En fait, ça me donne le sentiment de quelqu'un qui dit noir et qui fait blanc, ou finalement, une personne face à laquelle on ne sait pas encore, enfin, on ne sait pas toujours ce que la personne veut, et surtout, elle peut nous la faire un peu à l'envers. Ça me fait un peu penser à ça. C'est comme si en vous, il y avait peut-être plusieurs choses aussi. Cette idée que j'ai envie à la fois que ce soit super sympa, j'ai envie de bien faire les choses, etc. Et en même temps, j'ai une autre envie, c'est que ça y est, obtenir ce que je veux. Vous voyez, et ça met une espèce d'énergie qui est tout à fait à l'opposé de la carpe qui, elle, avec persistance, remonte le cours du fleuve et simplement sait qu'elle parviendra à son but, en fait, dans une forme de confiance alors qu'ici, la pression qui est mise laisse sous-entendre qu'il n'y a pas confiance, quoi, que la confiance n'est pas là. Not enough, pas assez. Frustration dans une relation, perte de confiance, autosabotage, peur et ego, des solutions qui seraient, et en fait des conséquences qui seraient liées à la peur et à l'ego, et jalousie. Bon, super. Attendez, c'est quoi le dernier? Le miroir. Être le miroir l'un de l'autre, avoir une question, en fait, quelque chose qui se joue sur l'image de soi. Des relations qui sont le reflet à once. Qu'est-ce que c'est once? Et l'introspection. Je vérifie juste once pour comprendre. Ça me fait vachement travailler l'anglais, en fait. J'aime bien. Once. C'est par là. Hop, hop, hop. Wand. C'est comme wind. C'est quoi? Parce que le wind, c'est le vent. Non? Wind, donc enroulé, enveloppé. Ça peut être aussi le souffle, le vent. Ok, donc c'est le reflet d'une certaine manière, je pense que c'est un peu le reflet de nos pensées. C'est le reflet de ce qu'on pense, quoi. D'un coup, c'est comme si on avait, c'est le principe de la loi de l'attraction, c'est comme si on avait les conséquences de ce qu'on a pensé. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que je pense que cette relation-là, j'aurais tendance à penser, vous voyez, qu'elle n'est pas amoureuse. Après, c'est peut-être amoureux, mais dans tous les cas, en fait, ce que je vais vous dire, c'est un peu universel. Il se joue ici quelque chose dans cette relation où vous n'obtenez pas forcément exactement ce que vous voudriez et pas de la façon dont vous le voudriez. C'est pas assez pour vous. Ce qui fait que vous avez en fait, c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait deux personnes. Il y a la personne adulte que vous êtes devenue et il y a l'enfant blessé qui est là et qui ressent le fait de ne pas obtenir certaines choses comme une injustice. Comme si ça faisait un effet miroir, finalement, si l'autre ne me donne pas ce que je veux, de la façon dont je le veux, c'est que finalement l'autre ne m'aime pas autant que j'aimerais qu'il m'aime. Donc ce qui est marrant, c'est que finalement, c'est pas qu'une question de finance. C'est une question de
Vous savez, c'est comme dans les vraies histoires, enfin oui, les vraies histoires d'héritage, je veux dire, parce que là, on ne parle pas nécessairement d'un véritable héritage. Peut-être pour certains, c'est le cas, mais à mon avis, on ne parle pas d'héritage, on parle vraiment de... Plutôt que les aïeux qui vont passer de l'argent aux plus jeunes, c'est plutôt dans cette idée-là. Ou ceux qui ont les finances et les moyens qui vont donner de l'argent à ceux qui en ont peut-être moins. Dans tous les cas, vous savez, ces histoires d'héritage où d'un coup, un parent, pour X raison, passe plus d'argent à un enfant qu'à un autre, etc. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est pas qu'une question d'injustice financière et matérielle. C'est que la personne qui n'a pas autant d'argent que l'autre se sent moins aimée. Parce que rien, au fond, ne justifie qu'une personne qui aurait le même lien, par exemple, de parenté ou quoi que ce soit, ait moins d'argent qu'une autre. Et la seule chose qui le justifie véritablement, c'est la valeur qu'on donne, qui a été donnée à l'un ou à l'autre des relations. Après, les autres raisons, ça peut être que finalement, il y a eu des filouteries et que, alors ça, les histoires d'héritage. Hein. Mais vous voyez ici, ce qui se joue, c'est que finalement, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous avez le sentiment que c'est parce que l'autre ne vous aime pas assez. Je ne crois pas que ce soit si simple. Et je crois que c'est en train de révéler simplement le fait qu'il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas guéri à l'intérieur de vous. Après, peut-être que l'autre n'est pas cool, franchement. Peut-être que l'autre ne vous aime pas autant que vous le voudriez, etc. Et peut-être que l'autre ne vous aime pas à la hauteur dont vous avez besoin pour réparer certaines choses à l'intérieur de vous. Mais dans ces cas-là, malheureusement, il va falloir le dépasser. Ça va être votre travail parce qu'on ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas, il faut malheureusement faire avec quoi. Donc soit vous décidez de plus voir la personne, soit vous décidez de continuer la relation, mais de faire avec ce qui est, c'est-à-dire avec le fait que vous n'obtenez pas exactement ce que vous voudriez, etc. Et c'est là que la carpe koi, elle intervient. Ça, ce serait le positionnement de la carpe koi, vous voyez. De soit continuer son chemin et de savoir avec confiance que de toute façon, elle va y arriver avec ou sans l'aide de l'autre, soit, soit de continuer même la relation et de se détacher finalement de ces attentes-là vis-à-vis de l'autre et qui vous rendent dépendant de l'autre. Parce que le problème, c'est que ça joue sur sur vous, en fait, sur votre image de vous, sur votre confiance en vous, sur le fait que finalement, vous allez peut-être même vous saboter, vous, parce que l'autre ne répond pas positivement à vos attentes, ou positivement, ou en tout cas, ne répond pas à vos attentes. Et ça vient vous déstabiliser, alors que je pense que là, si vous voyez ce tirage et que ça résonne pour vous, c'est l'opportunité pour vous aussi de justement ne pas vous laisser désarmer, de ne pas vous laisser vous effondrer parce que vous vous laissez définir par l'autre et par les réponses que l'autre donne à vos attentes. Vous voyez ? Ne vous laissez pas définir par l'autre. Là, votre chemin, c'est à vous de le décider, c'est à vous de finir ce puzzle avec ou sans l'aide de l'autre ou des autres. Ah, il est fort votre tirage, hein. J'espère vraiment qu'il vient vous parler au bon endroit et vous faire du bien. Je me demande si ces deux parts-là, ce ne seraient pas les deux parts de vous, les deux possibilités de réaction. D'un côté, le fait que finalement les blessures sont encore là et qu'on ne vous donne pas la reconnaissance dont vous avez besoin et que du coup, ça vous met dans un sentiment d'enfermement. Et de l'autre côté, la possibilité de dépasser ça et finalement de guérir votre enfant intérieur et de le vivre comme un succès en fait, de dépasser ça quoi, vous voyez, comme si c'était deux possibilités de réaction et peut-être que vous aurez les deux à différents moments aussi, c'est possible. Ok, qu'est-ce que vous avez à apprendre dans cette situation? Le 13, la mort, le miracle, le fait que vous êtes un miracle, le fait que vous voyez c'est un cactus qui est là. Donc la vie n'est pas facile, quoi, vous voyez. Le cactus, on peut pas dire que ce soit la douceur incarnée. Quand on se colle au cactus, on a mal, quoi. On souffre, les épines, elles sont pas tendres. Mais le cactus, en fait, il va donner une fleur magnifique. Étonnamment, peut-être qu'il va y avoir des choses auxquelles vous ne vous attendrez plus qui vont arriver. Comme un miracle, quoi, quelque chose inattendu. Parce qu'on vous dit qu'en fait, ça existe et que
Et voilà, et qu'il y a peut-être des choses étonnantes qui vont arriver. Donc peut-être que finalement, d'une façon ou d'une autre, vous allez vous allez avoir ces finances ou cette reconnaissance ou parce que ça, bon, je pense que c'est plutôt matériel, mais ça peut être aussi le besoin d'une reconnaissance qui se manifeste pas nécessairement que par le matériel. Mais en tout cas, voilà, il va peut-être y avoir une réponse finalement assez positive à vos attentes. Et on y va sur le conseil pour vous, audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Vous devez vous tenir en équilibre. Ici, vous chutez, on a la chute. Ici, on a la personne qui se tient en équilibre sur un fil et qui ne chute pas. Seulement, elle s'est donné les moyens de tenir en équilibre. Donc, elle pourrait utiliser ses bras. Hein, elle s'est donné des ressources, en fait. Là, elle utilise un bâton. Il y a vraiment cette idée que là, il faut que vous assuriez en fait votre équilibre et la pérennité de ce que vous souhaitez faire et obtenir dans votre vie, indépendamment des autres. Et si les autres viennent en plus vous apporter finalement leur aide, eh ben c'est génial. Mais là, il y a vraiment cette idée d'une prise d'indépendance et de ne pas attendre après les autres pour réussir votre vie, etc. Ok, sacré tirage. Si vous avez aimé, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un message. Si vous aimez ce type de format également. Et je passe au dernier tirage. Je range les cartes, je fais pause et je passe au tout dernier tirage. Allez, voici le tirage numéro 3 que je vais faire en direct avec vous. Check. Je remets les cartes ici. Et c'est parti. Allez, notre tirage numéro 3 pour cette période de Noël. On va le faire comme ça. Hop. Est-ce qu'on peut un peu savoir comment ça va se passer pour les gens qui vivent cette période, là, qui ont traversé cette période de Noël et qui ont fait le choix du tirage numéro 3. J'en mets 2. Des fois, je sens ça. Hein. Je suis ce que je sens. Allez. Tirage numéro 3. Tirage numéro 3. Je ferme les yeux parce que celui-ci... Hop. Check. Je ferme les yeux et regardez celui que j'ai sorti. Il ferme les yeux. Ah, c'est drôle. Vraiment, les cartes, les oracles. Qu'est-ce que j'aime ça. Allez, la relation, là. Je prends ces deux-là. Non, je prends ces deux-là, pardon. Hop. Chaque. Allez, la relation ici. Qu'est-ce qui se joue au niveau relationnel pendant cette période? Quand je fais des tirages pour les gens, des fois, parce que j'aime beaucoup faire des tirages en face à face, de visu, si possible. Évidemment, je les fais aussi, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, mais j'en fais aussi en visio, hein, puisqu'il n'y a pas toujours le choix, ça dépend où on vit. Mais quand j'en fais en face à face, j'adore parce que j'étale les cartes et souvent, j'essaye de deviner ce que la personne va tirer comme carte. Et c'est régulièrement celle à laquelle je pensais. C'est marrant, hein? Allez, on y va sur cette relation ici, là, cette période de Noël pour le choix numéro 3. Let's go. Enfin, nous avons la leçon. Une carte pour la leçon pour ce choix numéro 3. Là, il y en a quand même beaucoup. J'allais dire, si elle a sauté. Allez, je laisse celle-ci. Ouais, je laisse celle-ci. Ok. Et ici, la carte conseil. Pour ce choix numéro 3 pour cette période de Noël. Hop. Ok, on est bon. C'est parti. Alors. Let's go.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons le fougou. Est-ce que vous voyez ce que c'est le fougou? C'est cette espèce de poisson japonais qui est cuisiné et qui est connu pour être extrêmement toxique. Vraiment très toxique. Si on ne le coupe pas de la bonne façon, en fait, il a un poison en lui. Et faut vraiment le couper de la bonne façon. Vous pouvez voir également qu'il a des épines de partout, donc il est un peu sur la défensive. Et ici, autour, on voit d'autres poissons qui sont comme retenus, donc prêts à mourir, ils sont ternes, etc. Retenus par des chaînes au fond de l'eau. On voit ici qu'il y en a qui sont décédés, qui sont morts. Et ici, il y en a un qui a réussi à se libérer et qui ici, pourtant, a des petits bouts de chaîne encore, là, et qui a réussi à se libérer et qui s'éloigne et qui s'envole et qui retrouve ses couleurs. Bon, on va voir. Nous avons le roi de coupe, ok. Nous avons la domination et l'indépendance. Bon, c'est ce que j'allais dire ici avec le roi de coupe. Alors que c'est pourtant un roi de coupe, c'est ça qui est marrant. Le roi de coupe est censé être vraiment le tendre, celui qui s'occupe bien des gens, celui qui est le roi le plus tendre. Et en fait, ici, je le vois vraiment comme un roi très dominant, je pense qu'ici, il y a un chef de famille qui en impose un peu. Et ici, il y a une prise d'indépendance avec ce poisson-là. J'ai l'impression qu'on sort des carcans, c'est-à-dire, t'essayes de me dominer, mais non, en fait, je vais gagner en indépendance, tu vas me laisser tranquille, je vais pas me laisser faire, quitte à combattre, je vais, et à dire, en tout cas, combattre, pas nécessairement physiquement, mais peut-être, mais je vais dire, en tout cas, clairement, où sont mes limites ici, j'ai l'impression. Parce qu'il y a peut-être une personne qui a tendance à dominer la situation, à être une espèce de chef de famille indétrônable, hein, c'est le cas de le dire, et ras-le-bol, quoi, en fait. D'une certaine manière, ras-le-bol. On a quoi d'autre? Accepter, reconnaître, intégrer, et on a ces petits yeux qui ont l'air de plisser de plaisir, voilà. Donc peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un qui va se montrer finalement moins rigide que ce que vous vous attendiez à avoir, c'est-à-dire le chef de famille ici va peut-être accepter la prise d'indépendance que vraisemblablement vous allez faire là. Ça peut se jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous, le chef de famille, et que vous allez accepter le fait que quelqu'un a besoin de prendre son indépendance vis-à-vis de vous. Je vais regarder 2 secondes la signification de la carte du fougou. Je ne vais pas tout regarder, mais la chair du fougou est désirable, mais la vie aussi. Bon, en gros, vous risquez de mourir si vous mangez du fougou, quoi. Donc il faut faire bien attention. Alors bien sûr que le fougou, je pense, c'est très très bon, mais c'est une prise de risque à chaque fois qu'on le mange. Ça nous parle de blocage, de peur, de poison, de paralysie, d'une situation ou d'une personne toxique, de pensées limitantes, de procrastination et de retard. Ici, il y a besoin de se libérer, hein. Regardez, le dessin principal, c'est quand même notre poisson qu'on voyait juste avant. Il y a cette idée de « je vais me libérer », quoi. C'est vraiment l'un des poissons les plus venimeux du monde. C'est ce qu'on appelle également un poisson globe, mais il y en a plein des poissons globes, il n'y en a pas qu'un seul. Son poison est mortel et sans antidote découvert à ce jour pour l'instant, vous voyez. Donc il y a cette idée de quelqu'un qui est terriblement toxique. Une loi interdit toujours à l'empereur d'en manger, pour des raisons de sécurité évidentes, parce qu'on ne sait jamais. L'idée même de jouer avec la mort et d'en sortir vivant n'est pas étrangère à la ferveur que crée aussi le fougou et à l'expérience, à cette expérience-là, en mode j'ai pris un risque, quoi. Et ouais, vous êtes peut-être, en fait, j'ai l'impression que vous sortez d'une paralysie, quoi. Alors que vous vous sentiez peut-être pris un peu au piège et dominé par une situation, il y a cette idée de non, ça y est, là, je sors de ma paralysie, je veux devenir ce poisson-là qui s'élève et qui n'est pas coincé par la situation, qui n'est pas coincé par la toxicité d'une situation. On va aller voir un peu plus loin, ici. Ici, normalement, c'est vous, ici, normalement, c'est l'autre. Mais on a pu le voir tout à l'heure, c'était, par exemple, tout à l'heure, sur le tirage précédent, pour moi, les deux, c'était
la personne dont je parle. C'était la personne qui regardait le tirage. Finalement, c'était deux aspects de cette personne et deux façons possibles de réagir. Donc, on va voir ce qui sort. Normalement, ça nous parle plutôt d'une relation. Une relation qui pourrait être amoureuse, puisque, par exemple, ces cartes-là sont plutôt amoureuses, mais tout à l'heure, ça parlait pas d'amour amoureux. Ça parlait d'amour, évidemment, en tout cas de relationnel. Mais voilà, ça peut être une autre relation. Ça peut vraiment, compte tenu en plus de la période dont on parle, ça peut vraiment être un père... ou une mère autoritaire, ça pourrait très bien. Là, c'est le roi, donc j'aurais tendance à penser que c'est un homme ici qui a tendance à être un peu dominant, mais ça pourrait très bien être une femme ou une personne ou vous-même, en tout cas quelqu'un qui se montre assez masculin et autoritaire dans sa façon d'approcher les choses. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder vite fait qu'est-ce qu'on nous dit sur cette petite carte, parce que ce tarot-là, il est un peu différent des autres tarots. Je le trouve très intéressant. Je l'aime bien. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Ah si, c'est le tarot de Gregory Scott. C'est celui-là. Et c'est un tarot de clarté positive, comme écrit sur la boîte. Et effectivement, je trouve que chaque carte a dans l'idée, en tout cas, d'amener du positif dans la situation. Notre roi de coupe, c'est où ? Roi de coupe, sourire, maturité émotionnelle. Pour vivre pleinement ses émotions, il n'est pas nécessaire de les laisser vous dominer. Vous pouvez les canaliser et trouver un équilibre entre elles et votre vie. Ah oui, il y a peut-être ici quelque chose aussi qui se rejoue pour certains de votre histoire en fait. Et vous êtes peut-être dominé, et c'est ce que je disais juste au tirage d'avant, c'est que les périodes de Noël sont propices à ça. Hein. Les périodes de réunion de famille sont vraiment propices à ce que remontent les vieux schémas relationnels qu'on a avec notre famille, les choses qui n'ont pas été réglées, etc., etc. Donc ici, peut-être que quelque chose se joue alors que cette personne, elle est peut-être devenue beaucoup plus cool qu'avant. Et c'est comme s'il y avait quelque chose ici d'une émotion qui demande à être apaisée aussi. Et de ne pas se laisser dominer par l'émotionnel qui existe depuis très longtemps. Peut-être que ce fougou, pour certains, c'est les vieux schémas, les vieilles choses qui sont inscrites encore dans le temps et dont il est temps de se détacher, vous voyez. Et il faut accepter, reconnaître et intégrer que ce temps-là est révolu et que maintenant vous êtes grand. En fait, ça nous parle un peu de ça aussi, hein, pour certains. Ça y est, vous êtes grand et vous pouvez laisser la joie gagner parce que vous êtes maintenant des grandes personnes et vous n'avez plus besoin de vous laisser dominer par votre émotionnel. Donc, je reviens à ce relationnel qui peut tout à fait être avec vos parents, voilà, c'est hyper vaste. On y va. De ce côté-là, nous avons la séparation et le miroir magnétique. Et de ce côté-là, nous avons le changement et le bouclier. Ok. Ici, vous attirez un peu à vous une forme de séparation. Peut-être que c'est exactement ce que vous désirez et que c'est ce que vous obtenez. Peut-être que ce n'est pas nécessairement ce que vous désirez, mais c'est ce que vous obtenez parce que c'est ce que vous craignez ou c'est ce que vos agissements ont amené à faire. Parce que l'autre, ici, il se protège. Il sent le vent du changement ou lui-même, tout simplement, lui ou elle, hein, décide de changer et de se positionner différemment vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de vous, et de se protéger en fait, et de donner la priorité en fait à lui ou à elle, et de ne pas être atteint par ces choses-là, parce qu'il se joue entre vous. On va aller voir un petit peu plus. Ici, on a le Healing Heart, et non pas Hurt. Donc, un cœur à guérir en fait. Hein. Donc, c'est... Désolée, il y a plein de bruit. C'est la guérison depuis un cœur blessé. Donc, c'est vraiment, on s'occupe du cœur blessé. C'est se rendre libre de la toxicité. On en a parlé, hein, la liberté de la toxicité quand même. Hein. C'est une relation ou une addiction qui serait toxique. D'accord? Donc, se rendre libre d'une relation ou d'une addiction toxique. Ici, on l'avait sur le premier tirage, il y a le marteau avec le sabotage, la reconstruction, les interrogations, la répétition, les choses répétitives, la persistance éventuellement de certaines choses et le fait de travailler sur quelque chose. Donc, je pense que pour certains, il y a vraiment le travail sur un cœur blessé. Et sur l'addiction, sur le fait de sortir de certains mécanismes. Il y a on nous parle de codépendance, d'obsession, de possession, de contrôle. Has a block, c'est d'être bloqué, de se sentir restreint par son addiction, finalement de se sentir tenu. Donc en fait, ce cœur qui nous retient,
qui pèse lourd au bout de la laisse, là, je ne sais pas si vous voyez. Ce cœur qui vous retient là, au bout de la laisse, un peu comme un chien fidèle, mais qui a l'air triste. En fait, il est temps, là, de le guérir. Hein. Ça tient à vous de sortir du sabotage et de reconstruire, en fait, quelque chose ici. Je pense qu'on parle de vous. L'autre se protège parce qu'il sent que là, vous êtes pris dans ces tourments et que c'est compliqué et que vous êtes entre toxicité et se libérer de la toxicité, mais que c'est des étapes qui sont en train de se faire. Donc, vous attirez à vous l'éloignement possiblement de quelqu'un. Attendez, hein, on n'a pas fini, on va essayer de comprendre pourquoi, on va essayer de voir les conseils. Et puis, en plus de ça, en voyant ces cartes, ça peut vous permettre aussi de prendre... Je vous rappelle que le libre arbitre, c'est vraiment vous qui l'avez. Ça peut vous permettre justement de vous présenter aux situations que vous allez vivre en ayant une prise de conscience sur le fait que votre cœur blessé vous amène à avoir des comportements qui sabotent un peu les situations aussi. Si vous avez conscience de ça, vous n'allez pas faire les mêmes choix, ni les mêmes actions, ni les mêmes, vous n'allez pas avoir les mêmes rapports, les mêmes choses au niveau relationnel avec les autres. Après, peut-être qu'il y a des choses aussi qui ont besoin d'être dites, besoin d'être exprimées, et alors là aussi, c'est votre choix, vous voyez. C'est à vous de sentir là où vous en êtes. Peut-être que pour être ce poisson-là doré qui s'élève et qui s'éloigne, vous avez d'abord besoin de sortir d'un sentiment de domination et de prendre une forme d'indépendance, de vraiment couper cette chaîne et de le dire du coup et de rentrer peut-être dans un conflit pour certains. Le conflit ne règle rien a priori et puis des fois la colère elle a besoin d'être exprimée avant de se rendre compte qu'en fait on est blessé. Des fois on a besoin de foutre un coup dans le vase pour se rendre compte une fois qu'on répare le vase avec de l'or là justement, ça c'est un art japonais là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est magnifique et on répare en fait différentes pièces cassées de porcelaine, etc. Et on en fait une œuvre d'art encore plus majestueuse parce qu'on met de l'or, en fait, on le répare avec de l'or, c'est absolument magnifique, j'adore. Donc il y a cette idée que peut-être que quelque chose de plus merveilleux peut sortir après la crise aussi. Je sais que c'est pas très agréable de se dire qu'on va traverser une crise ou qu'on est là-dedans, mais des fois c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux se réparer et c'est pour mieux voir que souvent derrière la colère, il y a de la tristesse en fait. Et une fois qu'on a exprimé la colère, on n'est pas obligé de le faire sur l'autre. On peut aussi aller faire une grosse séance de boxe, vous voyez. Il y a plein d'options en fait. Mais en tout cas, des fois, il y a besoin de crier, besoin de sortir les choses pour pouvoir avancer. Après, c'est pas étonnant si vous le faites sur la personne, que la personne, elle change de positionnement et qu'elle cherche à se protéger. Voilà, il y a des conséquences aussi à l'expression de sa colère sur l'autre. Il faut bien s'en rendre compte. C'est assez logique, quoi. Ok, quelle est la leçon que vous avez à tirer de toute cette situation? Le poids. On nous parle de l'empereur, hein. Le 4, c'est l'empereur. Le poids. De quoi vous chargez-vous? On vous dit là, vous avez un poids dont vous avez besoin de vous délester. On vous dit que vous êtes trop dur avec vous-même et que le poids que vous portez vous empêche de vous sentir épanoui. Soyez moins exigeant envers vous et laissez-vous en paix. Vous seul avez le pouvoir de vous imposer des charges. Rappelez-vous que l'échec n'existe pas car on apprend de chaque expérience et pensez aussi à demander de l'aide. Donc, qu'est-ce que En fait, quelle est la charge émotionnelle avec laquelle vous débarquez dans cette situation? J'ai l'impression qu'elle est déjà là avant même que vous arriviez pour les fêtes, que vous rejoigniez les gens, que vous fassiez... Vous voyez, vous arrivez déjà chargé là. Vous avez peut-être besoin d'être soutenu. Peut-être que la relation dont on parle, elle est extérieure et vous en souffrez. Elle est extérieure à la famille que vous rejoignez ou aux gens que vous rejoignez pour les fêtes, pour ceux qui rejoignent des gens. Mais vous voyez peut-être aussi que cette relation-là, en fait, vous venez charger de ce que vous vivez qui n'est pas cool en ce moment aussi, c'est possible. Quelque chose de toxique dont vous avez besoin de vous séparer. Si tel est le cas, je pense que revenir dans votre famille ou dans un cocon où vous vous sentez bien pourrait être super salutaire. Donc, ça peut aussi être vraiment cool pour vous. Mais peut-être que vous sentirez quand même l'autre, qui pourtant vous fait du mal, s'éloigner. Mais parce que vous êtes en train de vous guérir aussi. Peut-être que l'autre s'éloigne parce que vous êtes en train de travailler sur vous et d'essayer de guérir profondément les blessures que vous avez et que vous attirez à vous cette séparation parce qu'en fait, elle est bénéfique. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait. Donc ça, c'est tout à fait un autre cas. Mais c'est intéressant comment ça parle aussi.
Allez, quel est le conseil qu'on vous donne pour cette période-là? On vous dit les nœuds au cerveau. Ok, lâchez les nœuds au cerveau, essayez d'alléger, lâchez prise, revenez à l'ici et au maintenant. Ouais, essayez là que toutes vos émotions, de ne pas les faire tourner, 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 tourner et tourner encore dans votre tête et offrez-vous quand même une accalmie par moment pour que cette joie, elle puisse venir là. Ouais, acceptez, reconnaissez, intégrez l'état dans lequel vous êtes. Oui, parce que vous pourrez pas faire semblant que ça n'existe pas. Mais pour devenir indépendant avec cette émotion, en fait, il y a d'une certaine manière l'idée de d'abord l'accueillir. En fait, accepter, reconnaître et intégrer, pour moi, c'est un peu, ça pourrait être résumé avec le mot accueillir, quoi. Et ça vous permettra de moins tourner dessus, en fait, de moins être chargé, quoi. De moins être chargé comme ça, et que ça vous prenne moins la tête et de pouvoir peut-être vivre plus les moments que vous avez à partager et qui vous feront du bien. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus parce que c'est déjà franchement costaud comme tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en dessous de la vidéo et de me laisser éventuellement un petit mot hein, si ça a résonné pour vous. Je vous souhaite en tout cas de belles fêtes. C'est une période tout à fait particulière, mais je vous souhaite d'en profiter autant que possible parce qu'elle peut aussi apporter beaucoup de positif et justement le sentiment de revenir bien au chaud chez soi. Et c'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt. Au revoir.